Resuming debate, the Honourable Parliamentary Secretary to the Prime Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais partager mon temps avec mon honorable collègue de York Southwest. Monsieur le Président, je veux d'abord souligner à quel point c'est un honneur pour moi de parler du budget historique déposé par le gouvernement le 22 mars dernier. Je veux dire avec fierté qu'il reflète les espoirs et les attentes, non seulement des citoyens de ma circonscription de Vaudreuil-Soulanges, mais également d'un nombre énorme de Canadiens à travers notre pays. Lorsque j'étais élu le député de Vaudreuil-Soulanges, j'ai fait la promesse d'aider nos personnes âgées, car elles ont aidé à bâtir notre grande nation. J'ai fait la promesse d'aider la classe moyenne, car son succès est une histoire typiquement canadienne. J'ai aussi fait la promesse d'aider toutes les familles qui travaillent fort pour la rejoindre. Et, à titre de secrétaire parlementaire pour le Premier ministre de la Jeunesse, et surtout comme père, je me suis engagé envers nos jeunes, car ils sont notre avenir, notre héritage, et représentent les espoirs que nous avons envers notre pays. À Vaudreuil-Soulanges, Monsieur le Président, un trop grand nombre d'aînés ont vraiment besoin d'aide. Même s'ils ont travaillé fort toute leur vie à la réussite de notre pays, en bâtissant nos villes et nos communautés, brique par brique, commerce par commerce, plusieurs sont incapables de vivre avec dignité et d'être fiers de leur niveau de vie actuel. À cause de leur contribution à la prospérité du Canada, nous avons reconnu dans le budget que nous devions garantir que nos personnes âgées n'aient plus à se coucher le soir en se demandant si leur plan de retraite est viable. Mr. Speaker, I am proud of the fact that we are responding to the needs of our seniors in numerous ways. First, as promised during the election campaign, we're increasing the guaranteed income supplement of our most vulnerable seniors by 10%, ensuring that those who worry for their future may no longer have to do so. But we didn't stop there, Mr. Speaker. We realize that increasing income every 2, 4, or even 6 years may not always be adequate, as staples for seniors such as medications, certain foods, and other expenses, including transportation, are subject to rising costs and fluctuations in the global market. This poses an unnecessary risk to the security, Mr. Speaker, of our seniors. Our government is committed to ensuring that old age security and guaranteed income supplement benefits keep pace with the actual cost of living faced by seniors. The government is therefore looking at how a new seniors' price index that reflects the cost of living faced by seniors could be developed. If deemed viable, this idea could ensure that when seniors receive their monthly support, they will no longer have to ask if it will be enough. We have also kept our promise, Mr. Speaker, to ensure that income splitting for seniors is kept in place. We recognize this as a valuable financial tool for countless seniors across our country. Further, this budget significantly increases investment for social and affordable housing as part of the new infrastructure investment strategy. After Canada's seniors built this country, I believe this budget recognizes that they are owed a life of dignity and a life that they deserve. All of these investments will benefit the seniors all across Canada, as well as in my riding, Mr. Speaker, and so I am proud to support them in this budget. Monsieur le Président, à Vaudreuil-Soulanges, de l'île Perrot à Rigaud, de Vaudreuil à Saint-Lazare et à Dine, je vois des propriétaires des petites entreprises, des enseignants de nombreuses écoles de notre région, des pompiers, des travailleurs de l'aérospatiale, des fonctionnaires et plus particulièrement des parents qui travaillent plus fort que jamais afin de bâtir une bonne vie pour eux et pour leurs enfants. Ce sont eux, Monsieur le Président, la classe moyenne de notre pays. Or, plusieurs d'entre eux craignent de ne jamais être en mesure de joindre les deux bouts. Je suis ainsi fier de dire que nous avons fait les premiers pas afin de changer cela. 35 jours seulement après avoir accédé au pouvoir, 9 millions des Canadiens ont vu leurs impôts être réduits. À cela s'ajoute la nouvelle et plus progressiste prestation fiscale canadienne pour enfants, qui mettra plus d'argent dans les poches de 9 sur 10 familles canadiennes. Selon le directeur parlementaire du budget, 300 000 jeunes seront ainsi tirés de la pauvreté. Monsieur le Président, un enfant canadien sur 5 vit dans la pauvreté. C'est inacceptable et je suis fier qu'on s'agisse. Dans ma seule circonscription, tous les matins, des centaines de jeunes
vont à l'école, le ventre vide. Grâce au travail extraordinaire d'organismes communautaires, certains besoins sont comblés. Mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils ont besoin d'avoir un allié en leur gouvernement et avec ce budget, ils ont trouvé un allié. En aidant la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie, nous donnons aux Canadiens la sécurité financière dont ils ont besoin pour élever leur famille, faire croître notre économie et bâtir leur vie. De nos jours, malgré que les parents de notre pays travaillent plus fort que jamais, l'aide du gouvernement ne tient plus compte des besoins de nos jeunes et c'est de plus en plus difficile pour eux de se trouver un emploi. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je peux finalement et fièrement affirmer que notre gouvernement va aider les jeunes à trouver leur voie. Monsieur le Président, nous augmentons le programme des prêts pour les étudiants à faible revenu. Cet investissement permettra à des milliers d'étudiants d'avoir accès aux salles de classe de nos meilleures universités et collèges et ainsi de se bâtir un réel avenir. De plus, afin de nous assurer de réduire l'impact de la dette étudiante, les récents gradués n'auront pas à rembourser leurs prêts avant d'avoir un salaire annuel au moins 25 000 $. Afin de donner à nos jeunes l'expérience professionnelle nécessaire pour percer le marché de l'emploi, nous investissions plus de 300 millions de dollars de plus dans le programme Emploi d'été Canada. Cela, Monsieur le Président, créera 35 000 emplois d'été de plus pour les jeunes tous les ans pour les 3 prochaines années. Bien que les investissements sont un engagement clair envers nos jeunes, ils le sont également pour l'ensemble des Canadiens. En effet, non seulement tous les jeunes auront-ils la chance de réussir, mais leur succès renforcera la nouvelle classe moyenne, aidant aussi nos aînés et contribuera à créer un Canada plus fort pour nous tous. Mr. Speaker, our budget also considers the Canada we're going to leave behind, with new and historic investments in infrastructure and in Canada's environment. This budget shows the commitment that this government has to the literal foundations of this country and to our long-term prosperity. Our infrastructure investment strategy will serve to work with provinces and local communities to build and develop new projects where they're needed most. In my riding, one of the main concerns raised with me, Mr. Speaker, is that our current public transportation infrastructure is insufficient to keep up with the fast-growing pace of our community. This echoes the concerns of far too many Canadians and communities like ours across the country. Through consultation and input from people that are affected by our decisions here in Ottawa, federal funding will be less of a roadblock to action in increasing our collective potential for growth, development, and long-term success. Through unprecedented investment in infrastructure, including public transportation, much-needed and overdue projects that will improve on the lives of Canadians will finally be realized. Finally, Mr. Speaker, I'd like to speak to what this budget does to ensure a cleaner, healthier environment and to protect the rightful legacy of future generations. To begin, Mr. Speaker, as part of our plan to modernize the way we go to work and move around our communities while also reducing emissions, we have announced $3.4 billion over the next 3 years in public transit to ensure that we're building the communities of tomorrow that are smarter, more efficient, and more sustainable. We're investing $5 billion over the next 5 years in green infrastructure, including investments in water infrastructure and electric vehicle charging stations. Further, Mr. Speaker, my constituents have worried for years about the potential hazards posed by oil being transported through our neighbourhoods and backyards without a well-funded, thorough, and transparent environmental impact assessment process in place. Modernizing the National Energy Board and following through on our pledge to strengthen and reform the environmental assessment process with an investment of $30 million is something that is strongly supported by my constituents, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, Budget 2016 is also about investing in new technologies that will take key steps towards our country playing a leading role in efficient and clean innovation. With our investment of $400 million over 2 years, we will create strong Canadian green tech companies and create good paying jobs for Canadians. Monsieur le Président, j'ai pris cette opportunité de m'adresser à cette Chambre afin de répondre au dépôt du budget au nom des citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Pour nos aînés, pour nos jeunes, pour notre classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour en faire partie,
Ce budget exprime clairement la conviction de ce gouvernement que la plus grande richesse du Canada est sans contredit son peuple. En investissant en eux, dans nos communautés et dans notre avenir, notre pays ne peut que prospérer. Merci beaucoup, Monsieur le Président.